Ah, bon. תזכה זאת מעשים טובים, מה כן רצון. ברבה. טוב. בוקר אור, בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. On est aujourd'hui le 9 du mois de Nissan et le 22 du mois de mars. L'Haim Tovim ou Shalom, Bracha Batzlacha, Bechol Maaseh Yedenu pour cette journée. Bezrat Hashem, où le Goral d'Israël pour demain est entre nos mains, entre guillemets, puisque demain c'est les élections, Bezrat Hashem. Et j'espère que si Dieu veut, on aura de bonnes nouvelles et que la Torah l'emporte haut la main, avec une belle surprise. Que le mérite du Rav Ovadia Yosef et de son parti, Bezrat Hashem, vive toujours. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors aujourd'hui, nous avons une Askara, donc achetée par la famille Awizerat, Bouchoucha, Khalifa, Alimi, Bismuth et les enfants Daniel, Martine, Annie, Corinne et Frédéric pour l'Askara Bezrat Hashem de leur maman Denise Léa Bat Anna, Zichron Livracha, et l'Efelfa Avdalim pour la Rifouach Shlema de leur papa Jules Yaakov Ben Rachel, que le mérite de cette étude du Baal Peli Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, qui était Kodesh Kodashim Baruch Hashem, Yalet Nishmat Haïma Yekara, et donne une grande Rifouach Shlema pour le papa Jules Yaakov Ben Rachel. Malheureusement, il y a pas mal de calottes qui sont non mariées aujourd'hui. Et donc, Bezrat Hashem, on pensera à Deborah Léa Dina Batrana, Shakadosh Baruch Hu, Yasmin la Mamash Zivug Agun, Bitor Shach Benot Israël, Vechen Aisha Tzmamarat. Comment elle s'appelle de seconde? Elle s'appelle Sarah. C'est marrant comment Dieu il me fait des choses quand ça disparaît de ma tête, c'est incroyable. Je prie tous les jours pour elle, et là, tac, bug. Je dois. Hein? Non, pas du tout, je parle pas de ça. Je parle de c'est comme ça. Je suis impressionné de ça. Impressionné. Non, mais ça m'arrive depuis le Corona, ça m'arrive très souvent. Très souvent d'avoir des pertes de mémoire, c'est impressionnant. Top, moi ça me fait rire, hein, j'en souffre pas. Kol Beseder, juste que. Voilà quoi. Donc, Kol Buldat Israël Bezrat Hashem. Bakol Mikol Kol. Je ne trouve pas, j'y arrive pas, c'est pas grave, on va pas non plus s'attarder. Des fois, schéma, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Même Shabbat, j'ai fait mon prière pour elle, le nom. Ça vient pendant les chiours. Hein? Hein? Si ça vient pendant le chiour. Ça vient pas. Je peux même pas vous aider parce que je sais même pas de qui vous parlez. Zechamoudata. Moratimi Akdosha Vatora Sarah Talia Patripat Myriam, Yana Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Rouchama Esther Batrivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan, Yaakov Ben Rachel, Refouach Lemach Lama Meira, Kol Chole Israël Bechol Atar Ve'atar. Un bon zivoug aussi pour Reuven Soufan. Toi, je t'oublie pas par contre. Yosef, ça y est, c'est fait. Qui? Rebecca. Bat Volvo Mercedes. Bezrat Hashem. Une bonne délivrance à ma fille. Ah, une bonne délivrance. Pourquoi? Le mec a rien compris, elle est en prison. C'est beau, Bezrat Hashem Leda Kala. Sipora Bat Sarah. Fouach Lema, Achlama Meira Bezrat Hashem. Shalom. Bat Myriam. T'as été atteint du Corona toi aussi? Georges Lelef Avdalim Le Ilou Nishmat. Mon cher et tendre beau-frère qui nous manque tellement, Bémet et Meod caché. Georges Eliaou Ben Simcha Alice Amar. Wa Hashem Tanahanu Began Aiden. Shane Ben Fidja. Denis Simcha Bat Lola. Tzipora Bat Ziligman Levi. Youdasine Ben Eliaou Saya. Gérard Grudik. Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Haya Batibon, Saouda Myriam, Bat Simcha Zerbi, Michel, Simcha Bat Esther, David, Eli Baruch Ben, Marcel, Michal, Sarah Bat Hnina, Dada, Saouda Bat Esther, Vechol, Mete Israël, Vechol Atar, Veatar. Même si le mérite de cette étude achetée revient pour la Refoua Shlema du papa et la Elou Nishma de la maman, Bezrat Hashem, notre Torah étant infinie, elle peut couvrir tous les mérites de Kol Am Israël Bechol Atar Be'atar. C'est un truc de fou. Depuis l'heure, je cherche le nom de la Kala, je répète tous les jours. Alors dans la Mida encore, j'ai prié pour elle, mais tu sais comment on dit, je l'ai au bout de la langue. Allez, sors-le. Non, il ne veut pas sortir. Mais Hashem Aitazot Iniflat Benenu. Voilà, Bezrat Hashem.
Raoui, on est avec le Baal Pelioet, on a fait 3 shiurim, donc ce sera le numéro 3. Et on a vu que c'était une grande ségoula d'étudier cette partie du Pelioet sur la fête de Pessah. Donc première partie, deuxième partie et troisième partie. J'avoue, je vous dis franchement que quand je vous enseigne un livre, enfin je vous enseigne, quand on partage l'étude d'un livre, les gens me disent j'ai acheté le même et vous rajoutez plein de choses. Oui, effectivement, je me la ramène. C'est-à-dire que quand j'étudie quelque chose, j'ai d'autres livres qui viennent bidiou comme même rapport, donc je les ramène en même temps. C'est ma façon à moi d'étudier la Torah pour enseigner l'amour de l'étude et le fait de s'attacher à tous les rabbanim. Bezrat Hashem. Raoul et Hamid. Donc, à propos de la Siyat Matzah, le Ikar de Pessah, vous savez que c'est la fabrication de la Matzah. Et la Matzah renferme en elle d'énormes secrets. D'énormes secrets. En d'autres termes, la façon de la faire. Vous savez qu'on apprend beaucoup de moussard dans la Matzah, dans le comportement du juif. Vous voyez, par exemple, ça c'est pas marqué ici, ça c'est moi, voilà, il faut que je me la ramène. Elle m'a la saute. Quand on prend de la Matzah, il faut... Je fais juste un petit moussard comme ça, escale de folie. C'est-à-dire que j'avais constaté une fois, en observant la Matzah, comment elle se fait. J'ai eu un moussard escale qui est venu. Pourquoi? Parce que, comme dit le roi David, Mikol, milamda eskaltik et votecha sihali. Il faut apprendre de tout homme et de toute chose dans la vie. Alors j'ai vu qu'on prenait de l'eau. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, en ma'im et la Torah. Après, j'ai vu qu'on prenait du kemach, de la farine. Katouv, imen kemach en Torah. Im en Torah en kemach. Je me suis rendu compte qu'on prenait de l'eau, qui représente la Torah, et le kemach qui représente la parnassa. S'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de parnassa. C'est-à-dire que c'est grâce à ceux qui étudient la Torah qu'il y a du travail dans la ville, et c'est grâce à ceux qui travaillent dans la ville que ceux qui étudient peuvent étudier. C'est-à-dire, Zamishna. Ce qui est curieux, c'est qu'on les mélange ensemble. Ça rappelle le digne de Zvouloun et d'Issachar, que ceux qui étudient la Torah et ceux qui travaillent pour soutenir la Torah ont le même mérite. Ils sont mélangés l'un dans l'autre et ils sont Beyahad. Le mérite, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a pas de levain. Pourquoi cette mitzvah-là d'étudier la Torah, de soutenir ceux qui étudient la Torah, ne peut être valable que quand on n'a pas d'orgueil. Mais celui qui donne pour soutenir la Torah et qui s'en vante, il a du levain en lui au kulo Yetzerara. Mitzat Sheni, je me suis rappelé ce qui a marqué dans la paracha de Vezot HaBeracha, dans le livre de Devarim. Pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Ismach Zevulun Betzetecha Veisachar Be'alecha. Que Be'ezrat Hashem, le jour de la mort, pour celui qui a étudié la Torah, celui qui l'a soutenu, il n'y aura pas d'Yetzerara d'ange accusateur, comme ça c'est marqué dans le livre Avat Chaim. Be'ezrat Hashem Barach. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a vu? Il va falloir faire une chose. C'est que pas un seul instant, la pâte doit être sans travailler. On doit constamment travailler la pâte. Elle doit être constamment en action. Il ne faut pas la laisser poser une seule seconde. D'accord? Mais quand l'homme dit chez Bahaïm, quand tu tiens une mitzvah, quand tu étudies la Torah, c'est pas un jour tu étudies, un jour tu n'étudies pas. Tout comme pour faire une matzah, il faut constamment la travailler. De la même façon, quand tu veux devenir un vrai ben Torah, il faut constamment travailler ta pâte, ta Torah, Bezrat Hashem. Il ne faut pas la laisser reposer. Si tu la laisses reposer, elle peut Hazé Shalom commencer la Hmit. Et la reine, on la travaille. Ensuite, il faut lui donner vie. 18 minutes, c'est le maximum de la cuisson d'une matzah. Gematria Hay. Bezrat Hashem, pas tu es une Torah de mort, mais une Torah de vie. Allez, des cas, Adam, les familles, il apprend la Torah. Comme j'ai vu M. Zerbi ce matin, que Dieu le bénisse, il avançait. Je croyais qu'il allait à l'enterrement, comme ça, vers la synagogue. Comme ça, il dit Hazve Shalom. Et qu'est-ce que je lui ai dit sur l'épaule? Babouche. Mashlamcha. Tu vois la bête à Knesset, relève la tête avec un sourire. Il m'a dit, vous avez raison. Il est venu, Bia'enara, beau gosse. C'est vrai ou faux? À quoi les mettre? Allez, le Meshaker. Bezrat Hashem. D'accord? ולכן, בסייעתא דשמיא, זה מבחינת לתת חיים. לאחר מכן, qu'est-ce qu'on voit? On le mange sur le côté gauche. Zecher la Melachim. Pourquoi? En souvenir du fait que nous sommes des rois à la sortie d'Égypte. Le Kach Adam Iske Bezrat Hashem, s'il a donné une Torah de vie dans sa vie, la Tid Lavo, Liot Miprinat Mishuchar, Bene Horin, et d'être un roi dans les mondes supérieurs. C'est pour Shadabar Shugam, il pourra aller à Anik, Srout, Baolamazé. Ce que j'avais appris comme ça, en quelques instants, de la fabrication d'une matzah. On peut apprendre tout le comportement de la vie d'un juif quand il l'a réussi. Ken, c'est pas mal, non? Très bien. Ouais, signé. Ça veut dire qu'il faut manger sur le côté gauche La matzah. les verres de vin. C'est un peu une galère à chaque fois, chaque année, de se pencher sur le côté gauche. Des fois, je sais pas, je trouve ça un peu galère. On dit que les rois ils mangent comme ça, mais
En fait, quand on s'assoit normalement, on mange mieux. Parce que normalement, on ne devrait pas manger assis sur le côté gauche. Normalement, on devrait manger allongé sur des coussins par terre sur le côté gauche, comme le faisaient nos arrière-grands-parents. En Tunisie, ils ont ce minag, les Yémanites, ils ont ce minag, beaucoup ont ce minag, de mettre, il y a même des Algériens qui avaient ce minag, hein, les Algériens faisaient ça. Normalement, on devrait être bichlal allongé sur le côté gauche et accoudé, comme font les rois. Par exemple, si tu regardes les gravures d'Épicure et autres, quand ils représentaient justement la royauté, comment mangeaient les rois, très souvent, ils mangeaient allongés sur une espèce de divan, des grappes de raisin au-dessus, et ainsi, ils consommaient leur repas. Parce qu'il faut être chutzpan pour s'allonger pour manger. Le côté gauche pour éviter de s'étrangler, et d'autres raisons. Même quelqu'un qui est gaucher se penche du côté gauche, pas du côté droit. Voilà. Et voilà, on étudie maintenant Rabbi Eliezer Papo pour cette préface. La fabrication des matzot est tellement importante que pas simplement celui qui l'a fait doit être présent pour la faire, mais qu'il doit y avoir un mashgiach qui surveille la fabrication des matzot. Chez Nakeru Akelim, Etev ben Lisha l'Elisha. Comme par exemple, il va falloir nettoyer entre chaque fois qu'on va pétrir la pâte, que ce soit sec, qu'il n'y ait pas de l'echlouch d'avoir kolchéou. Shelo yasur rekikin dakim, sheyu munachim bli aisek. Echar kach noten ar bebe achad al apala. Alors il dit ici, mazé apala, bonir be achad, la gigite. C'est le truc dans lequel on verse. Le sa'am, le tanour. Mais qui sont pour toute la fabrication, il va falloir constamment nettoyer. Quand il revient pour faire, il faut qu'il aille se sécher les mains. Tout ça, c'est très très important. Vous voyez que de fabriquer la matzah, c'est une fabrication qui est très minutieuse et très spéciale. Et il arrive que quand tu viens et que tu fais ta 60e matzah dans l'usine, à un moment, on te lève les mains, après tu t'essuies à toute vitesse. Non, il faut que ce soit sec, tes mains complètement sèches entre les doigts, la totale. Qui a aussi élé, qui im matzah, shenilusha bemaim, ar yochel hametz bepesach. Car si chaz veshalom, cette matzah, ensuite, torque d'Elisha, après elle va prendre de l'eau, eh bien elle devient complètement hametz. Et tu as mangé du hametz pendant Pessah. Rache'am kodesh alehem mutal ifko hainaim v'litgor. V'litgor, sicha peratzot, ou le'ashiv rabbi ma'avon v'la'amod al mishmar, le'ma'an yelchu bederech tovim al pi Torah. Et c'est pour cela que il faut placer des gens de façon certaine et prendre les meilleurs théoudot pour Be'ezrat Hashem Itbarach acheter des matzot, shmurot, avodat yad. Avodat yad, le problème qu'il y a, c'est comme c'est fait par des humains, on peut tomber sur des gens qui font des erreurs. Quand c'est avodat mechona, il n'y a pas d'erreur, c'est un système tata. Aber malgré tout, pour le seder de Pessah, comme il est de Oraïta, Be'ezrat Hashem, tochal matzot. Azachen Be'ezrat Hashem, d'acheter des matzot, shmurot, et de veiller à ce que nos voisins, que chaque personne juive ait un paquet de matzot shmurot, enfin le nombre de paquets qu'il faudra par rapport à son nombre de personnes à la maison. C'est-à-dire hein? C'est de Ashdod-Ebon. Excellente. Toutes les matzot en général, où vous avez un tampon, à Filou Achid la Rabbanout, elles sont bien. On ne peut pas dire, il est strictement interdit de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vous rappelle qu'il y avait eu un problème sérieux avec la bienfaisante à l'époque, il y a à peu près 20 ans, les rabbanim avaient interdit de la manger. Aujourd'hui, on n'entend plus rien sur cette matzah. Peut-être qu'ils ont arrangé ça. Anilo Yodéa. Anilo Yodéa. On n'a pas le droit de faire un mauvais nom. Donc Anilo Yodéa aujourd'hui. Mais il y a le tampon. Je crois qu'il y a le tampon du Beddin, non? Oui, le tampon du Beddin. Bezrat Hashem. Moi, personnellement, je vous dis franchement, ce qui concerne les matzot de la semaine des carrés, on mange. On peut. Le mieux, c'est de manger à Avodat Yad toute la semaine, matzot, shmurot. Celui qui peut. Mais ça coûte cher. Celui qui veut manger des matzot, s'il peut manger Bezrat Hashem frot shmurot avec badat, c'est bien. Mais s'il a acheté des matzot, beddin, qu'est-ce que vous croyez que ceux qui les fabriquent, c'est quoi? Des mécréants, des voyous? C'est rabbanim. La reine, on n'a pas le droit de l'ifsol aucune matzah pendant la fête de Pessah, tant qu'elle est faite par le système de la halacha. Je ne parle pas d'un rigolo qui va... C'est ça? La reine, en bezebaya. Qu'est-ce qu'il a le mikvé, mamie? On fait le mikvé? Qui fait le mikvé? La matzah? Non. Qui? Avant Pessah. Est-ce qu'on fait le mikvé avant Pessah? Ben vadaï. Et comment on fait cette année? Pourquoi? Où est le problème? Par rapport au... Non, c'est réouvert les mikvés, je te le dis. C'est ouvert depuis... Tout est ouvert. Ça fait longtemps que c'est ouvert. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Donc le problème, c'est que l'eau, ça mouille. C'est là. Voilà. Belel Itkadesh Echag Akadosh Yazor Chayil Ekayem Amar
Belaïla Azé. Et là, le Pélé Yoetz nous met en garde sur quelque chose de super important. Il dit, fais gaffe, parce que malgré tout, l'homme est faible. On va faire attention à avoir une maison strictement cachère. Une matzah, Kenéamea Sheharim, la kippa, les péot, la brit mila, il est marié, il habille l'enfant. La meilleure matzah du monde. On va faire attention d'avoir les habits. On va faire attention d'acheter un beau cadeau à sa femme. On va faire attention à ce qu'il y ait des fleurs. On va faire attention à... Il dit, mais le Icar, on n'a pas fait attention. Et c'est quoi le Icar? Marshava Teora. C'est très bizarre d'arriver au Seder de Pessah. Et nous, écoutez bien. Ubelel itkadesh echag kadosh. Le soir de cette fête si kadosh, Yaezor Haïl, tu devras t'armer comme un soldat. Les Kaim Amar Rabotenu Zichron Bracha, d'accomplir la parole de nos sages. Dans Psachim, Kuftet Zain Amud Bet. Chayav Adam Larot Atzmo Keilu Hu Yatzam Mitzraim, qui nous dit que le soir du Seder de Pessah, on doit absolument ressentir comme si que nous-mêmes nous sortions de l'Égypte. Il faut ressentir ce sentiment d'être libéré. Vous allez me dire, mais attends, moi j'étais pas en Égypte, je ne sais même pas où c'est. Hein? Une fois, il a posé la question à quelqu'un, il a dit la capitale de la Tunisie. Il a dit Paris. Hein? Bientôt. Oui. Il dit, je me souviens qu'il y a plusieurs années, à Yerushalayim, Tibane Betikonen, quelqu'un m'avait posé la même question. Il m'a dit, mais comment je peux ressentir que je sors d'Égypte? Alors je lui ai dit, il y a deux Égyptes. L'Égypte, c'était un endroit où on t'empêchait de penser à la Géoula, où on t'empêchait de penser que tu ne pouvais pas sortir, comme disait le rabbi de Lubavitch, des Metzarim, de tes frontières. L'Égypte, c'était un endroit qui ne te permet pas de comprendre que dans la vie, il faut évoluer. Tu es esclave, tu es né esclave, tu meurs esclave, et tu ne penses pas, comme l'a fait Pharaon, maintenant vous irez chercher de la paille. Pourquoi vous allez chercher de la paille? Parce que je me suis rendu compte que vous aviez quand même un peu le temps de penser. Mais la reine Kama Chashuv, de sortir de l'Égypte dans laquelle nous sommes, métro, boulot, dodo, de comprendre que le peuple d'Israël mérite mieux que notre vie. On mérite mieux que la vie qu'on a. Mais ça dépend de qui alors? De nous. La reine, nous sommes tous dans une espèce de Metzarim, une espèce d'Égypte intérieure qui nous coince dans un potentiel qui n'a pas de fin. On a tous un potentiel incroyable. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient, mais loin de la Torah aujourd'hui, c'est des géants en Torah. Des géants. Ils ont remplacé je me rappelle, leur poster de Michael Jackson dans leur chambre avec la photo de l'Elef Al-Faf, d'Alim, du Chafetz Chaim, du Rav Ovadia Yosef, des Rav. Aujourd'hui, c'est des Géonim, ils ont fini le chasse. Comment on aurait pu penser? Ils ne savaient même pas lire l'hébreu quand ils ont commencé. C'est une façon de sortir de notre Égypte. Une fois, tu es à la maison avec ta femme, ça va pas pendant des années, ça va pas. Avec les enfants, ça va pas. Mais arrange-toi! Arrangez-vous dans cette maison. C'est ça, sortir du pays d'Égypte. C'est capable de devenir meilleur. Le problème qu'on a, c'est quand on attend que le monde devienne meilleur, on attend des autres qui deviennent meilleurs pour devenir meilleurs. Alors que la meilleure façon d'avoir un monde meilleur, c'est que d'abord toi, tu deviennes meilleur. Sois toi mieux que les autres avant de dire aux autres comment ils doivent être. Ça n'est? Alors, première chose qu'il nous dit, si tu viens à la fête de Pessah, tu laisses tous tes soucis de côté et tu te concentres sur la Gada de Pessah, tu te concentres, tu rentres à l'intérieur de la lecture, alors il est sûr et certain que tu vas ressentir un espèce de miroir où tu te sentiras concerné par cette situation dont on parle. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on sort d'Égypte? Parce que la Géoula, première, comme on voit la Ficomane dans le cas 102, première partie, celle qu'on remet, c'est la Géoula d'Égypte. La deuxième, c'est la Géoula finale. Donc on voit qu'on n'a pas fini avec la sortie d'Égypte tant qu'on n'a pas vécu la Géoula finale. Est-ce que toi tu l'as vécu encore la Géoula finale? Non. Donc tu es dans quelle Géoula? Celle du passé, celle de l'Égypte. Ça veut dire que l'histoire de l'Égypte, c'est une poudrée, c'est comment dire? Une traînée de poudre qui nous mène jusqu'à l'explosion de la Géoula finale. Tant qu'on n'y est pas, machma que Bémet à toi, aujourd'hui tu sors d'Égypte. Kachumasbir, chez Yevchar, chez Lolismoach. Et donc, si vraiment on était conscient, comme on le dit dans la Gada de Pessah, Loulé Ayasham, si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti, toi non plus, du pays d'Égypte. Ça veut dire que, grâce à cette sortie d'Égypte, nous sommes déjà, Baruch Hashem, Benechorin aujourd'hui, ou les filles chez Itoreruto. Vous savez, l'élève Al-Faf d'Alim, je pense un petit peu
à ce qu'on a vécu ces dernières années, y compris dans la Shoah, qui aurait pensé, lo aleinu velo alechem, qui aurait pensé, qui, qu'il y a des juifs qui ne peuvent pas sortir du pays, vous savez. Par exemple, en Iran, il y a encore 15 000 juifs qui vivent là-bas. Ils n'ont pas le droit de sortir. Au Maroc, les juifs ont le droit de sortir, mais sans leurs biens. Il y a des conditions maintenant. Sans leurs biens. Ça n'a rien à voir avec les conditions de... Sans leurs biens. Tu ne peux pas vendre tes biens et prendre ton argent. Sache-le. Les biens, ils appartiennent au roi. Tu ne peux pas sortir ton argent du pays. J'en reviens. Tous les Marocains. Tous les Marocains. C'est normal, non? C'est un roi. Parce qu'il a le droit de ça. Même dans le Torah, parce que c'est un roi. Rien du tout. Moi, j'appelle ça du vol. C'est du vol en plein jour. Tu as travaillé, tu payes une tonne d'impôts et quand tu vends ton truc, tu ne peux même pas le sortir de ton pays, donc tu fais pas ce que tu veux. Ça s'appelle de la dictature. Je ne juge pas le roi, Chaz v'Shalom. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais c'est dictaturel. Moi, quand tu parles avec les gens là-bas, il faut passer par des trafics incroyables pour pouvoir sortir ton argent, justifier que c'est pour investir dans une affaire. Ah ben, c'est un état de fait. Et c'est pareil dans beaucoup de pays. Tu ne fais pas ce que tu veux de ton argent. Pour moi, ça s'appelle de la dictature. C'est comme en France aujourd'hui. Le mec, il a de l'argent, il vend sa maison, ils veulent faire passer son argent. Ils t'empêchent de passer ton argent, mais tu as payé tes impôts dessus. Alors, la différence, c'est que eux, c'est des voleurs professionnels au col blanc, tandis que les autres, ils ont payé, ils n'ont pas le droit de sortir leur propre argent. Et quand tu veux sortir de l'argent, monsieur, c'est pourquoi faire? Je n'ai pas de compte à 30, c'est mon argent. Ben voilà, ma feuille d'impôt. Non, tu fais quoi avec? Je vais aux toilettes, il n'y avait pas de papier, ça te regarde. Ça te rend blata, c'est inadmissible. Et ça s'appelle la démocratie. Chacun apparemment place la démocratie là où il veut. Boucha vechekpa. Et vous n'avez pas pu lui dire au roi du Maroc pourquoi tu fais comme ça? ולפי מעשיו כך יהיה לו סייעתא דשמיא, והבא לתאר מסייעין אותו שישמח במעשיו. Et là il nous donne un chidouche. Le Péléouet il nous dit, le Leil HaSeder, celui qui veut vraiment ressentir la joie des enfants d'Israël quand ils se sont mis à chanter Ah, Yasher Moshe Ouvni Israël, quand ils étaient vraiment dans l'euphorie, si vraiment c'est ce qu'il veut, il recevra une aide du ciel, le Leil HaSeder, pour ressentir cet extraordinaire sentiment de joie qu'ont ressenti nos aïeux le soir de la sortie du Seder de Pessah. Simcha shel mitzvah kedat mala'asot. Et cette mitzvah, selon la halacha, bémet de comment la vivre. En d'autres termes, je vais traduire ça à la façon de Rabbi Nachman, Zchuto yegan aleinu. Amen. Avant de rentrer dans le Leil HaSeder, prends une minute de hitbo des doutes et demande à Hachem, avant de commencer le Seder, qui te donne, comme ça dit Rabbi Nachman, quand tu veux quelque chose, va voir celui qui a les clés de tout, parle avec Dieu, demande à Kadosh Baruch Hu que cette soirée soit merveilleuse, que tu donnes la joie à Hachem et que tu ressentes réellement la sortie d'Égypte. Parle avec papa. Ça, c'est le langage de Rabbi Nachman. Là, il le dit, tu recevras une aide. Rabbi Nachman, il dit, va demander de l'aide à Dieu. C'est ça? Va demander de l'aide à Dieu. Shabbat et Taher, car tout celui qui veut être pur, Mesayin, Oto, Shismar, Be'osav, Simcha Rabba, et car tout celui qui veut se rendre pur, il n'y a aucune raison pour que Dieu l'empêche. Au contraire, il l'aide à devenir pur, qui est une super soirée dans chaque maison juive. Je vous rappelle, on vient sympathique, souriant, c'est-à-dire pas de réflexion. Les réflexions pour une poussière peuvent devenir une avalanche. Pas de réflexion. Être conscient psychologiquement de la fatigue, le ménage de Pessah, Shabbat qui est juste avant. Donc être conscient. C'est-à-dire, Zelel Shimurim, la Shrina est là. On est au-dessus. Pessah veut dire être au-dessus des maisons, soit au-dessus de tous les problèmes cette nuit-là. Il a dit, il a fait, il a parlé, il veut pas manger. Des fois des disputes. Mange la matzah. Tu manges pas la matzah. Ou tu n'as rien fait. Ou, tu n'as pas bu. Occupe-toi de ton assiette, occupe-toi de ton truc. Tu dis ce qu'il faut faire et joue pas les flics. T'es pas là pour la circulation. À table. Hein? Et là, c'était dur, on l'a fait dans le noir. L'an dernier, vous l'avez fait dans le noir. Dans le noir. Vous êtes retourné en Égypte ou À quoi? la fin, C'est-à-dire? l'électricité part dans Ah, il n'y a pas d'électricité? dans le quartier, dans le noir. Alors qu'à la fin, on avait préparé, on voyait pas ce qu'on mangeait. Quelle route. Quelle route. Mais C'est- on a fait vraiment. Donc qu'est-ce qui restait? Juste la joie. Vraiment. Baruch Hashem. Oui, mais on peut aller. Ah, c'est pour ça que ta femme m'a dit je peux pas le voir. Tov. Le cadeau à Mekoubalim, tu vois comment les choses se passent. Tu viens pour le service, c'est bizarre, tac, ça s'éteint. D'accord? Alors comment vous avez vu la Gada s'il n'y avait pas d'électricité? On voyait quand même. On voyait quand même un peu avec des.
Et on avait allumé une bougie, il y avait. Parce qu'en fait, il y avait un peu de lumière, mais pas dans le salon. C'était une face qui avait sauté. Ah. Alors, Alors, dans le cas où une personne, je vous pose une question comme ça, puisque tu as ouvert la bouche sur ce volet-là, dans le cas où d'un coup tout s'éteint et la personne ne connaît pas par cœur la Haggadah ou même pas une partie, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Il va dormir. Intéressant. et ben, Alors déjà lui il dit, ben, comme il y a une flamme qui est allumée, il prend une bougie, tu vois, il n'est pas bête. ça l'a fait. Réponse, si vraiment il ne sait plus quoi faire, il est perdu. 3 mots qui commémorent toute la Haggadah, Pesach, Matzah ou Et Maror. il développe un peu de Torah. Un petit Dvar Torah sympathique, Bezrat Hashem. Et si elle a la belle-mère à table, comme il fait noir, elle ne sait pas où il est pour lui lancer un verre, il lui dit ces 4 vérités, c'est ça? Et ne crois pas une seule seconde que seul le fait d'avoir du chametz est extrêmement grave, ou de manger du chametz bar minnan à Pessah est extrêmement grave. Et là, seulement, kol davar pesha hamur meod. Toute faute pendant Pessah est extrêmement grave, pas que le chametz. Et là, encore un hidouch du Baal Pelioet. Car si toutes les fêtes laissent une empreinte de bénédiction ou son contraire, si tu te comportes mal pour toute l'année, vous entendez ce qu'il dit ici, le Pelioet? Aucune ne laisse une empreinte plus forte que celle de Pessah. C'est Rosh Hashanah. On laisse une empreinte. Les simanim, tout ce que tu fais pendant Rosh Hashanah, Kippour, la tchouva, Sukkot, l'amour de Dieu. Oui, Purim, le Pelioetz nous dit, il n'y a aucune fête juive qui peut laisser une empreinte plus forte pour toute l'année que le soir de Pessah. Là, il est chad mashmaï sur le sujet. Plus que tous les jours de l'année juive. Donc, le soir du Seder de Pessah, plus tu es souriant, plus tu es sympathique, plus tu es convivial, et plus tu donnes de joie à tout le monde, plus tu fais rire la shrina, plus tu... et plus ça aura un rochem, c'est-à-dire une empreinte pour toute l'année pour toi. Car ce jour-là se réunissent toutes les fonctions, toutes les clés de la réussite de l'année. Et là, il est clair. Et c'est pour cela que la vigilance du soir de Pessah, c'est ce que je vous ai dit, la prière d'Arvit la plus grande de toute l'année, plus que Kippour, c'est Pessah. C'est pour ça qu'il faut venir chanter, habillé Sgan Fine, c'est ça? Mais Mamash, pas Sgan Fine, waouh! Et chanter Mikol Alev, surtout le Hallel d'Arvit, le chanter Mikol Alev, que les murs y tremblent. Mamash Chashuv Beyoter, qui a Laila Azeh, Chashuv Yoter Mikol Yemot Hashana. Cette nuit-là, de toutes les soirées que nous avons, le Leil HaSeder olé al Kulam. Chen, Srim Mamash Liot, Sheket Gamour Bebet HaKnesset, pas de tzrok, klal. Lama, tout ce que tu vas faire laisse une empreinte plus forte que tous les autres soirs de l'année. C'est ça? Venir avec le sourire, hein? Simcha, quoi. Simcha, non pas Simcha, toi je te dois venir avec Simcha. Whisky, Pessah, Hassour, Dati. Non, Simcha, je parle de la prière. Tu sais que Mordera, tu m'inquiètes. Toi. Je sais pas. Hein? La voûte, quoi. התלהבות. טוב, והנה סדר מצוות ליל פסח, סדרום רבותינו זרום לך, בסדר קדש ולחץ וכו', ואין רבים עתה לעם הארץ. כי לא ידעו מהו, וראוי ללך אצל החכם, שלמדו ראשון. Il dit ici que le Leil HaSeder, qui est composé de combien de stations, on a dit hier dans les questions, le quiz? 15 stations. Keneged, Yudke, non, Yudke, il dit, étant donné que les gens ne sont pas tous baki dans la façon de suivre le Seder, il y en a plein. Encore hier, j'ai appris, il y a des gens qui, bichla, ne savent pas du tout faire le Seder, du tout comment on fait exactement. Alors, le vin, je le prends à quel moment? Le kidouche, du mais il y a 4 verres de vin, ils sont pas au courant. On suit le livre. Ça n'a pas tout le monde. Il y a même des gens, je vais te dire une chose, qui sont tellement loin que tu peux même pas imaginer. Ben, nous, on se rend pas compte parce que, bon, Zorem, il y a des gens qui sont très loin. Très loin. Moi, je me rappelle, nous, quand on était enfants, ce que j'allais dire, on mettait le disque. Tu mettais la phase B? Même pas. D'ailleurs, des fois, je me rappelle que quand on était jeune, on entendait le disque qui marchait et on parlait, nous, de football pendant que le disque il marchait tout seul. C'est-à-dire, hein? Je me rappelle une fois, il y a très longtemps, pendant Pessah, alors que le disque il était en train de tourner à l'époque à la maison,
Ça, je raconte pas tous les souris, hein. Tu mets l'électricité, tu mets le disque et tout ça. À un moment, on a dit attends, baisse 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit là aux informations? Et moi, la phase B, elle était toute neuve. Toute neuve. On était très loin. Ouais. On se rendait pas compte. Ah. Mais ça nous a quand même regardé. Là, ce que représentait pour nous Pessah, c'était essentiellement les galettes cassées dans les msoki. C'est ce qui a été notre tradition. Et ça nous a quand même gardé, après Baruch Hashem, dans une évolution un peu moins primitive. C'est là. Il n'y a pas un mot alors. Il n'y a pas Un mot. le Olmo. Hormo, le hormo. Ormo. C'est un plat. Un mot. Non, non, Sans les légumes. c'est du... Si, bien sûr. Avec la galette. Voilà. Avec la galette et les légumes. Sans goût, mais tu plaisantes. Sans goût. C'est vrai, on le met là. Tov, yalla, Rabota. Marocain, Tarfès. Voilà les primitifs, voilà les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Voilà, ils sont en train de se battre parce que... arrêtez, c'est... Rabotai, Takshivu Tov, Takshivu Tov. Lui, il parle du Olmo, l'autre, il parle de la soupe de fèves, Kol Hakavod. Même les hôtels, il y a des étoiles. On écoute. Msoki, c'est un 5 étoiles. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais bon. La première fois que ma belle-mère, que Dieu la bénisse, m'a servi du Olmo, je croyais qu'elle était fâchée contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait pas de mouton dedans, il n'y avait pas de... C'est bon. Celui qui est au régime, c'est bon. Mais c'est bon. La vérité, c'est bon. Mais de dire que le Olmo, c'est du msoki sans... Je sais pas quoi... Moi j'en rigole, mais il y en a qui se vexent de ça, vous savez. Il y a des gens, Béhémet, ils se vexent de ça. Comment le Olmo? Comment il a parlé le rabbin? C'est une blague, je mange du Olmo tous les Pessars, tout va bien. Depuis je vais très bien, Baruch Hashem. Donc viens là. Aïkar, avant de penser à ce qu'on va manger, à la tradition, moi je pense que c'est très beau de voir que les Algériens ils mangent du Olmo, les Tunisiens mangent du msorki, les Marocains ils mangent, je crois, de la soupe de fèves, je crois, c'est ça? Ouais. Enfin, chacun son truc. Mais Raph, ça. Hein? Les Marocains mangent des petits pois frais. Des petits pois frais. Et vous, les Ashkenazim, vous mangez quoi? Vous mangez rien du tout. Vous, la galette et de l'eau, quoi. Pomme de terre à l'eau. Moi, je suis une fois une soda chiché de. T'es parti une souda chichit ashkenaz Il y a pain, il y a de la matzah et du pain. du vin. Mais déjà Mais Raph n'empêche. Attends, 2 secondes. S'il vous plaît. Bémet, Ani Mounian Bézé, qu'est-ce que vous mangez? Le lait, la céder. Pourquoi vous... Comme on mange pas l'agneau, c'est sûr le soir, on mange le lendemain. Oui. Rôti. La majeure partie des gens ne mangent pas d'agneau le soir. Ouais. Et on mange la soupe avec des boules. Du poulet? Non, des boules de matzot. Des boules de matzot? Et la viande bouillie. Régime. La viande bouillie. Top. Bah, ils mangent pas de kitniot. Qu'est-ce que tu veux qu'ils mangent, les pauvres? Comme les rabbins, c'était ça. Nachon. Les pommes de terre? Les œufs? Tout ça? Bon, ça va. Faut faire une assiette tunisienne, quoi. Les pommes de terre, les œufs, le thon. Mais Raph n'empêche que grâce au plat, quand on n'était pas religieux avant, grâce au plat, on n'attendait que la fête pour pouvoir avoir ces plats, donc ça nous rapprochait quand même de la... Tout à fait. Le Ben Ishraï, il dit que... Alors, pourquoi je vous donne la parole comme ça par rapport à ça? Parce que le Ben Ishraï, il dit que les plats de la tradition juive sont un langage de Teshuvah. Comme ça, il écrit dans son livre Niflaot Maasecha. Et il dit bizarrement qu'une personne qui ne ferait pas de Teshuvah avec des cours de Torah, avec un super chazan qui chante bien, la musique ça attire la neshama, ouais, il peut faire Teshuvah uniquement par rapport à ses plats. Une fois, on raconte qu'il y a un juif qui a rencontré une non-juive. Il est tombé fou amoureux d'elle. Elle était d'une beauté sans pareil. Gentille en plus de ça, gentil. Il lui a offert un petit truc, une petite bague. Il dit, oh mon chou. C'est gentil. Sa mère, elle lui a dit, si tu te maries avec, tu viens plus jamais à la maison. Et lui, quoi, je mange plus le msorki, je mange plus le couscous boulette, comme ça, il raconte le Ben Ishraï. Hein? Des fois, la tradition juive, elle nous attire les plats, ça parle à la neshama. Et il y a une épice dans chaque plat. Et c'est vrai que quand on attend la hasbana et... Qu'est-ce que tu connais de la hasbana? T'es un Algérien, tu mets la hasbana. Vous faites la hasbana, jamais? Vendredi soir. Laisse tomber. J'aime bien, j'adore la falsification des plats algériens sur le plat tunisien. La hasbana. Bientôt vous direz que la Demhout c'est chez vous. Non, C'est italien. אתה רוצה לדעת משהו? Baruch Hashem, c'est kolkar lo chashuv. Je vous l'ai déjà dit une fois pour toutes, je voudrais clore cette discussion
parce que c'est pas joli de parler comme ça. Sincèrement, c'est plus important tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a que des sortes d'humains sur Terre, ceux qui sont des Tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Et toi, ça te fait rire. C'était pour la bonne humeur, Bezrat Hashem, puisque un des plus grands miracles dans cette génération, c'est d'être capable d'être heureux avec tout ce qu'on entend autour de nous. Bezrat Hashem. Et c'est pour cela qu'il est impératif d'aller à des cours de Torah avant le Seder de Pessah, de s'enquérir, de poser les questions nécessaires sur le Seder de Pessah. Quitte à écrire en écriture étrangère sur son livre. Liot les ikaron et kem kol davar kedat malaasot. Bezrat Hashem, comment on fait? Quelles sont les choses à lever, à ne pas lever? Zeklal gadol olech el chacham yerkem, vezekol adam. Et il faut savoir que la fête de Pessah ne commence pas que le soir de Pessah, nous dit ici le Péléouetz, mais en réalité, on prépare son Seder. Je rappelle que hier, on a fait encore un quiz sur questions-réponses, 20 questions. C'était très sympathique. C'est facile. Tu regardes la vidéo, vos réponses sont un peu inquiétantes. Velachen, Bisiata Dishmaya, vous avez des questions à poser. Vous avez sur Torah Traim, bien entendu, il y a beaucoup d'autres rabbanim qui sont plus valables que moi encore, qui ont fait des cours merveilleux sur la fête de Pessah, sur le Seder de Pessah, le Chasser. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un pourrait dire « je ne savais pas comment faire pour apprendre ». Les réseaux sociaux sont bondés de shiurim sur la fête de Pessah. Celui qui aime mes shiurim et qui me comprend dans mon langage, même s'il n'est pas très riche, vous avez Torah Traim, avec, vous tapez Pessah, il y a Plaise, style Plaise, là, un truc comme, non, Plaise, playlist. Tous les cours sont répertoriés, vous avez l'application Rav-Twitou que vous pouvez descendre sur vos portables, et vous avez là-bas, vous tapez Pessah, vous avez, je sais pas, je crois 50, 60 cours sur Pessah, vous avez toute la Haggadah qui est commentée, du Pshat jusqu'au Sod, enfin du Skosod, de ce que j'ai pu enseigner, du peu de Sod que j'ai appris, vous avez toutes les lois de Pessah dans toutes les situations, ici on a, ici on n'a pas, vous avez toutes les lois sur la cachérisation de toutes les questions que vous aurez à poser dans ce domaine. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut très très facilement savoir comment faire si on s'est donné juste un tout petit peu de temps pour apprendre Bezrat Hashem, le Leil HaSeder. Me'ot Kedai, d'année en année, d'ouvrir sa Haggadah de Pessah avant le Seder de Pessah, Bezrat Hashem, même pendant Shabbat, en tant qu'étude, pour ne pas préparer du Kodesh pour le Kodesh, d'ouvrir la Haggadah de Pessah et de vous commémorer, de revoir Bezrat Hashem, ne serait-ce qu'une chose banale, la prononciation du Leil HaSeder. La prononciation, parce qu'il y en a quand il prononce, même Dieu il dit, j'ai rien compris ce qu'il dit. Voilà. Bezrat Hashem, de faire attention à la prononciation, de voir, de réviser quand est-ce qu'on va lever le plateau du Seder, quand est-ce qu'on va le remettre, quand est-ce qu'on lève le deuxième verre, est-ce qu'on le lève à ce moment-là, hein? C'est écrit, mais c'est le problème qu'il y a, c'est que... Je voudrais vous donner un exemple. Je voudrais juste, avec votre permission, vous donner un exemple très important sur ce sujet-là. Pour éviter des conflits, tout le monde ait exactement la même Haggadah. Parce que ce qui se passe, c'est que comme dans chaque Haggadah, il y a des minagim différents, alors ça provoque des fois des dissensions, des disputes stam. Mais non, il faut le lever. Ah non, pas du tout. Ben, c'est moi, je ne sais pas marqué. Ben, ton livre, il est naze. Voilà. Parce que les gens, on se sent chaud, on est fatigué, on sait que ça dure un peu longtemps. Donc, résultat, Adif Liot Chacham, que chacun, vous allez acheter librairie juive, tout le monde la même Haggadah. Achitov. En plus, quand tu lui dis par exemple, il y a un commentaire en bas de 2 phrases, et pas de 100 phrases, parce que sinon tu vas finir avant Chatzot, que chacun puisse lire, chacun puisse comprendre. C'est ça? Afin qu'il y ait de la chokhma, donc de la sagesse pendant le Leil HaSeder. C'est ça? Hein? Il est bon s'il y a plusieurs invités, il y a plusieurs minagim différents. À partir du moment où ça reste dans la halacha. C'est bien de faire aussi un peu leur minagim pour rester sur le nôtre en tant que... Tu peux faire les minagim des autres. Moi, par exemple, je fais la Haggadah en tunisien. Mais à table, ils aiment bien le côté du chant ashkenaz. Man ishtana alay la azemikol. Alors, ils aiment bien, voilà. Ils connaissent ça de l'école depuis le Gan. Et c'est pas un chant sfarad, c'est un chant à la base ashkenaz, que vous le sachiez une fois pour toutes. Nous, par contre, hein? Sfarad, c'est plusieurs. Les Marocains, ils ont leur façon de faire. Les Algériens. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. On est un petit peu, même dans les disques quand tu achètes pour Pessah, tu entends le même chant avec comme ça. Mais c'est beau, c'est vraiment un bel air. Attention, je ne fais pas de critique, c'est beau. C'est vraiment un bel air. Je trouve ça
Gam Kadosh, tout le monde aime. Très bien, ils le connaissent bien. Tous les enfants les connaissent bien. Par contre, tunisien, c'est Manishtana Laila Mikole. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? On laisse commencer les enfants et ceux qui la connaissent. Une fois que c'est fait, je sais, vous avez fini, c'est bon, on peut commencer vraiment. Et là, je refais la Gadat Pessah. Et d'un coup, tout s'allume comme ça sur la table, c'est magnifique. La Gadat Pessah en tunisien, vraiment, je vous le dis, elle est magnifique. Du début à la fin, elle est sgan fine. Elle m'a la guide. Elle m'a la saute. Un jour, on aura le mérite d'être avec vous, Rav. Si Dieu veut, quand tu auras le binyan, j'ai prévu avec l'aide d'Hachem, Midépam, de faire un Pessah. Si Dieu veut que d'ici là, il n'y ait pas la Géoula, on sera tous au Beth Mikdash à Pessah. Vous savez qu'on montera Shalosh Regalim. Mais si la Géoula est encore prévue dans quelques années, donc j'ai prévu, si Dieu veut, de faire beaucoup de choses ensemble. Et Mlavé Malka avec de la musique, avec la Païtanout, dans cette fameuse salle qu'on aura en bas. Et puis de marier tous ces gens, puisqu'on essaie de ramasser en même temps des enveloppes pour des familles en difficulté. Eh bien, Bezrat Hashem, on donnera beaucoup de joie. Le but de tout ce que nous faisons ici, c'est tout simplement de donner le sourire aux gens, Velachen, Bezrat Hashem. J'ai fait un Pessah il y a 18 ans. D'ailleurs, quand je me suis pris cette vitre à l'hôtel, j'avais 300 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre ces gens, ils me disent, je me rappelle parfaitement du Seder de Pessah, c'était merveilleux. Baruch Hashem, 300 personnes à diriger. J'étais le seul à dire la Gada, c'est vrai, à voix haute, donc j'avais la voix éclatée. Mais tout le monde avait kiffé. Tout le monde avait kiffé, Bezrat Hashem. C'était très très bien. J'en ai profité pour raconter plein d'histoires, c'était vraiment très sympathique. Et pendant chaque jour des fêtes de Pessah, eh bien, tous les après-midi, 1h30 avant Mincha, on faisait un shiur. On avait le souhait de faire un shiur, donc les gens étaient remplis de Torah, remplis d'explications. En même temps, chacun posait des questions sur la Sfirata Omer par rapport à son travail. C'était une belle ambiance. Bezrat Hashem, Azen Emar Inimatov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Kolto. Ah, attention. Pour Beth Amikdash, quand il sera très bientôt arrivé, la soirée de Seder aura lieu quand même. Bien sûr. Là-bas On ira, Veda, et faire les corbanotes. On ira faire l'agneau pascal en français. Je ne supporte pas cette expression, mais Korban Pessah, Veda. Marzir Atar Lioshna, Vemakrif Korbanot. Alors la différence, c'est qu'on le fera, mais elle aura beaucoup moins de valeur. Parce que la Géoula finale, avec les miracles qu'on va vivre, quand il y aura le dévoilement du Machar, seront si importants, selon, pas le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il n'y aura pas spécialement de miracle. Ouais, il parle d'un homme pratiquant et Geba Torah qui connaît parfaitement le judaïsme, qui vient libérer le peuple. Et ensuite, Marzir Atar Lioshna. Marzir Atar Lioshna, ça veut dire qu'on va réinstaurer à la Knesset les lois du Shulchan Aruch. D'accord? Donc, il n'y aura plus de bagat, Bezrat Hashem Yitbarach. Il n'y aura plus tout ça. Tous les Juifs feront tchouva par amour, par connaissance, car le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Tu veux dire on va tous faire tchouva? Moi, je n'ai pas envie de faire tchouva. Il ne peut pas dire ça parce qu'il y aura un tel dévoilement de la connaissance de Dieu que tout le monde courra comme un enfant qui sort du Gan pour la première journée, qui court vers sa maman. Tout le monde courra par un amour incommensurable vers la Torah d'Hachem. Comme ça s'est passé le jour du don de la Torah. C'est pas qu'on s'est endormi quand Dieu nous a donné la Torah, c'est qu'on est tombé tellement amoureux de lui que nos âmes ont détesté les corps et sont sortis des corps pour monter vers Hachem, pour le serrer dans les bras. On ne peut pas serrer Dieu dans les bras, mais disons que cette image va nous faire comprendre que l'amour est si grand et si important qu'on est comme téléguidé par chaque mort d'ailleurs, le vie. Quand une personne décède, ben son plus grand Gehinam, c'est qu'il ressent Dieu. Et alors, c'est un Gehinam de ressentir Dieu. Ben, le Gehinam, c'est que quand il ressent Dieu, il est rempli d'un tel regret de ne pas l'avoir servi dans la Torah et les mitzvot, de ne pas avoir servi Dieu dans la joie quand il était dans la Torah et les mitzvot, que c'est un Gehinam pour lui à vivre. C'est comme un homme, si je peux me permettre, qui a toute sa vie cherché sa maman, toute sa vie il a cherché sa mère. Il s'est ruiné pour ça. Jusqu'au jour où, en passant dans une rue, il a une querelle avec une vieille dame. Et puis, dans cette querelle, fou de colère, il l'a poussée contre le mur et cette dame s'est éclatée la tête et elle est morte. Et puis voilà qu'il se rend compte, juste 1 heure plus tard, qu'il venait de tuer sa propre maman. Vous imagineriez un petit peu dans quel désarroi serait cet homme qui a servi toute sa vie, il a cherché sa mère et bien sauf c'est lui qui l'a tué. Eh bien, cette image que je vous donne, c'est rien à côté. C'est même pas une image. C'est pas un 0, 0, 0, 0. C'est rien à côté du jour où Akadosh Baruch Hu nous dira au fait, c'était moi Dieu. Celui que tu as ignoré toute ta vie, c'était moi, justement. Juste et tout.
Comme ça dit la Gemara, c'est pas de moi ce que je dis. Anochi Hashem. Ou plutôt, c'est marqué Ani Hashem. C'est tout. Deux mots, il va dire. Je suis Dieu. Hop, et Gemara. Et là, tu dis quoi? C'est contre toi que j'ai parlé? C'est contre toi que j'ai pas voté là où il fallait? C'est contre toi que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire? Il y a des moments dans la vie où il faut tirer la chasse d'eau. Il y a des moments où il faut relever chasse. Demain, on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de relever Bezrat Hashem, cette eau qui représente la Torah, pour purifier toute la cuvette qui est remplie de déchets. L'image n'est pas jolie, mais c'est le seul parti en qui on peut avoir confiance dans le domaine de garder la tradition juive et de veiller Bezrat Hashem à ce que ce pays reste un pays de juifs. Parce que c'est pour ça qu'on est revenu en Israël. Parce que nous autres, Masim Tovim, je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Je vous vois pour un prochain shiur tout de suite. Ok? Pour ceux qui veulent. Hop, on met la même de la même.